Bienvenue dans cette édition du JT du mardi 15 avril. Au sommaire aujourd'hui, Stéphane Le Foll annonce un tas de festivités dans toute la métropole pour le centenaire des 24 heures du Mans. Sarthe Habitat part à la rencontre de ses locataires à bord d'une camionnette pour l'opération La Grande Conversation. Et puis sortie du premier EP de la chanteuse Lilou, révélée dans The Voice Kids. Avant toute chose, un incendie dans un appartement du 11e étage de cet immeuble au Mans, près de la gare. C'était ce mardi matin aux alentours de 11h10. Selon nos confrères de Ouest France, 3 occupants de l'immeuble auraient été légèrement blessés et transportés à l'hôpital du Mans. D'après les éléments recueillis par la police, c'est un jeune garçon qui aurait déclenché l'incendie en jouant avec un allume-feu dans sa chambre. Le centenaire des 24 heures du Mans approche. Ce mardi, la mairie a présenté les festivités mises en place au sein de la métropole. Des événements attendus au tournant. La ville est connue dans le monde entier parce qu'il y a une course, il faut qu'elle soit dans la course et on essaye de s'organiser de telle manière qu'on réponde au niveau de l'événement, c'est-à-dire plus de 300 000 personnes, un enjeu national et international. Moi, l'idée, c'est que ça reste fondamentalement un événement sportif, certes, mais aussi un événement populaire. Écran géant dans la ville, tram aux couleurs du centenaire, pesage les 2 et 3 juin avec le roulage de plusieurs voitures de course, parcours d'empreintes des pilotes, séance de dédicace le mardi 6 juin. Le centre-ville vivra au rythme des 24 heures. La parade des pilotes a été avancée de 14h à 16h le vendredi précédant la course. La fête pourra continuer ensuite, mais jusqu'à 2h du matin dans la ville. Plus de 300 000 spectateurs sont attendus. Quelle autre ville peut avoir un tel niveau de notoriété parce qu'il y a cet événement, c'est le Mans. La ville vit avec la parade jusqu'ici, avec la course, donc il faut simplement s'organiser. Puis là, c'est le 100e anniversaire, c'est quand même un enjeu qui ne va pas se retrouver à chaque fois. On n'aura pas toujours l'occasion de le vivre, tous les 100 ans, donc il faut en profiter. Profiter d'un moment historique, sans pour autant oublier la question environnementale. C'est l'anniversaire d'une course. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas la définition d'une politique. La politique, elle doit continuer sur la transition énergétique, sur tout ce qu'on fait d'ailleurs pour développer les énergies renouvelables, les économies d'énergie, et on va poursuivre. Mais là, on est sur un enjeu d'un anniversaire, d'un 100e, d'une course qui est née ici au Mans et qui doit donc être célébrée à ce titre-là. Célébration attendue, la course des 24 heures du Mans s'élance dans un peu moins de 50 jours. Et toujours au sujet des 24 heures du Mans, notez que pour le centenaire, les 10 et 11 juin, la région va mettre en place des trains supplémentaires avec des billets à 5 €. Ces billets permettront aussi d'emprunter les lignes du réseau C-Tram. Quant aux trains supplémentaires sur les lignes TER, ils permettront d'assurer le retour des spectateurs dans la nuit des samedis 10 et dimanche 11 juin. Les masques ne sont plus obligatoires dans le centre hospitalier du Mans. En raison de la baisse significative du nombre de cas liés aux épidémies, le CHM annonce que le masque chirurgical n'est plus une obligation. L'hôpital préconise tout de même de reporter sa visite dans la mesure du possible en cas de fièvre ou d'infection respiratoire, ou alors d'utiliser un masque dans ces circonstances. L'application du gel hydroalcoolique reste recommandée dans l'enceinte de l'établissement. Ces dispositions sont temporaires et pourraient être revues selon l'évolution des épidémies. La camionnette que vous voyez parcourt actuellement la Sarthe. Pendant les 5 prochaines semaines, elle sera stationnée tous les jours dans différentes communes. L'opération mobile s'appelle La Grande Conversation. Elle est menée par Sarthe Habitat. De toute façon, j'ai plus de médecin traitant, donc c'est un problème. C'est un problème. Concrètement, le bailleur social va directement à la rencontre de ses locataires pour échanger avec eux. Les peintures extérieures, j'ai un pignon, il est en plein nord. Ouais. Et il commence à être gris de partout. C'est pour faire une petite réclamation sur les peintures extérieures de mon logement. Et puis pour l'isolation, pour voir tout ça. Mais recueillir les doléances sur les bâtiments n'est pas l'unique objectif de ces conversations. Le but du jeu, c'est de connaître nos locataires, de savoir de quoi ils auraient besoin. S'il y a des choses qu'on peut améliorer, ça sera toujours ça de gagner. Sarthe Habitat veut surtout prendre plus largement la mesure de tous les petits tracas du quotidien de ses locataires. Transport, commerce, santé, des indicateurs qui seront partagés avec les collectivités.
Les maires sont informés évidemment de notre démarche et parce que je dirais la notion de partenariat elle est aussi très importante. Le bailleur aujourd'hui peut plus travailler seul dans son coin. On travaille beaucoup avec les collectivités, on a monté beaucoup de partenariats aussi pour accompagner nos locataires dans leurs difficultés sociales, économiques, quelles que soient les natures. Et l'idée maintenant, c'est de mettre effectivement tout ça à plat et puis de repartir sur peut-être de nouveaux services là où on nous attend peut-être un peu plus. Cette semaine, la camionnette de Sarthe Habitat fera étape à Montval et à la Charte-sur-le-Loir mercredi, ainsi qu'à Saint-Calais et à Bouloir ce jeudi. La jeune sartoise Lilou sort son premier EP ce mercredi, le jour même de ses 19 ans. Révélée dans l'émission The Voice Kids en 2019, la chanteuse et rappeuse dévoile son projet intitulé Chrysalide. Projet qui explique pourquoi l'artiste fait de la musique et comment celle-ci l'a aidé à traverser l'adolescence. Le 17 mars dernier, elle sortait son premier clip, Plus jamais, l'un des 5 titres qui composent cette EP, qui sera disponible sur toutes les plateformes. Pouvoir te serrer dans mes bras, plus jamais te regarder en vrai. Match charnière dans l'optique des playoffs pour le MSB ce mardi soir en Betclic Elite. Les Tangos reçoivent Paris Basket à Antares à 20h. Dans le top 8 depuis le début de saison, les joueurs d'Elric Delors doivent s'imposer pour ne pas voir le 9e, leur adversaire du soir Paris, les dépasser. Les Manceaux qui s'étaient inclinés à l'aller 104 à 88. Bonne nouvelle pour les Sartois, le retour à l'entraînement de l'ailier américain Trey Tinkle, éloigné des parquets depuis plus de 2 mois. Le résumé de ce match à retrouver ce mercredi à 18h30 sur LMTV Sarthe. C'est la fin de ce journal, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité ce mercredi 18h30 sur LMTV Sarthe. Et pour retrouver tous nos contenus, rendez-vous sur notre chaîne YouTube.